clap, s'il vous plaît. Merci. Il était un petit peu faiblard celui-là, je suis désolée. Le clap de quand on est malade en fait. C'est ça. On est dans le thème. Ouais. Faut pas faire les choses à moi. Non mais là ça va mieux, mon buronzan fait effet, je suis plus fatiguée, tout va bien. Salut les roses! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Sophie parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui était malade en ce moment. D'ailleurs, on vous soutient très fort si jamais vous êtes dans ce cas-là. D'ailleurs, moi j'ai mal à la gorge. Hein. Bah voilà. Je peux pas tout ramener à moi, mais voilà. Bah voilà. Et donc aujourd'hui, on s'est dit que ce serait sympa de vous donner des petits conseils sur quoi faire quand on est malade. Parce que très souvent, faut le dire, c'est très long, on s'ennuie, on est dans le mal. Et donc voilà, on s'est dit que ce serait cool de vous donner nos petits conseils. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et let's go. C'est parti. Alors, première astuce, c'est de jouer à des jeux. Je sais pas toi, mais moi, quand je suis malade, il m'en faut pas beaucoup. Enfin, j'ai vraiment besoin de quelque chose qui me vide la tête. Ok. Et les jeux sur ma tablette, sur mon téléphone, j'adore ça. J'ai plein d'apps auxquelles je joue. Et j'aime particulièrement les jeux, en fait, où on peut passer beaucoup de temps, en fait, où il y a vraiment un long temps de jeu. Mais pour autant que les parties soient rapides et tout ça. Et du coup, à l'occasion de Pâques, BuzzFeed nous a contactés pour parler de leur application. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en gros, c'est un jeu d'aventure qui est gratuit. Donc, il s'appelle BuzzFeed Puzzle et il y en a eu plusieurs en fait. Et en gros, il faut faire des combinaisons de petits objets de la même couleur pour gagner, pour tuer des limaces et gagner des petits fins tout mignons. Et alors, en ce moment, il y a une chasse au trésor pour Pâques. Et c'est-à-dire que si vous collectez les 12 œufs, vous gagnez des super cadeaux. Donc on a quand même essayé de vous décrocher un petit indice parce que voilà, nous on vous aime bien et on a envie de vous aider, mais en même temps on ne pouvait pas vous en dire trop et en gros les personnes de l'application nous ont dit que ce qu'on pouvait vous dire c'est que pour réussir la chasse au trésor il faut trouver quelque chose dont Granny Slug est fière, comprendra qui pourra. Pardon. Mais c'est sûr qu'ils vont comprendre, c'est des finauds les roses et les rosiers. Vous pouvez télécharger l'application gratuitement en suivant le lien que vous trouverez dans la description ci-dessous et ainsi recevoir 5 € d'or et de diamants. Enfin, l'équivalent de 5 € d'or et de diamants, pas 5 € d'or et de diamants pour de vrai. D'ailleurs, 5 € d'or... Ouais, oui, ça ferait même pas une beaucoup. bague, ça ferait un petit... Du coup, c'est beaucoup mieux de l'avoir de manière virtuelle. C'est ça, et nous ne sommes pas responsables si vous devenez accro au jeu. Je dis ça, je dis rien. Alors, je sais pas toi, mais un truc que j'adore faire quand je suis malade, c'est de regarder des séries, par exemple sur Netflix, où en fait tout peut s'enchaîner et on peut en regarder 10 épisodes à la suite sans avoir à bouger. Oui, c'est ça. Bon alors je dis Netflix, mais en fait ça peut être sur n'importe quel support. Enfin, le truc c'est que c'est plus agréable quand ça s'enchaîne, je trouve, parce que quand je suis malade, j'ai pas forcément l'énergie de me concentrer sur un film. Surtout un film un peu compliqué. Pendant 2 heures, souvent, là, on peut trouver des séries sur Netflix qui durent 20 minutes. Et là, on peut en mettre plein. On peut trouver une série où on s'est dit, tiens, on n'a pas arrêté de m'en parler. À chaque fois, je suis paumée et je sais pas de quoi il s'agit. Donc, du coup, on peut tous regarder d'un coup et au moins profiter, entre guillemets. C'est l'un des avantages d'être malade, c'est d'être, voilà, on est devant la télé et on sous la couette. Journée. Ouais, c'est ça. Et du coup, on vous a préparé une petite sélection de nos séries préférées quand on est malade. J'adore les sitcoms. Je trouve que c'est hyper efficace. Les épisodes sont toujours courts et tout. Donc hors Netflix, moi mes 2 préférés c'est The Office version américaine. C'est en fait ça se passe dans un bureau et c'est trop rigolo parce que en fait les personnages sont marrants et les dialogues sont je connais pas du tout. Très bien fait. Et c'est trop bien. Franchement c'est génial. Il y a Steve Carell qui joue le patron et il est tellement drôle et les personnages sont tellement attachants ou parfois horriblement insupportables, mais ça fait partie du charme. Mon autre sitcom préféré, ça s'appelle Parks and Recreation. Donc je crois que c'est les mêmes créateurs que The Office. Ouais. Du coup, c'est assez raccord. Ça se ressemble un peu. En fait, parfois, les gens font du face caméra dans l'intrigue. Et du coup, ça fait... On a l'impression d'être plus proche des personnages. Et Parks and Recreation, c'est vraiment très drôle. C'est dans une mairie, mais bon, ça, on s'en fiche un peu de où ça se passe. L'important, c'est que ce soit drôle et que les personnages soient vraiment à mourir de rire. Et d'ailleurs, sur Netflix, il y a une série qui s'appelle The Good Place, qui a été créée par le créateur de Parks and Recreation. Et c'est vachement bien aussi. Je sais pas si tu connais, c'est une... Non, je connais pas. Ça me dit quelque chose de nom, mais... c'est Kristen Bell. C'est le personnage joué par Kristen Bell meurt. Ouais. Et elle se retrouve par hasard, par erreur au paradis, alors que c'était vraiment pas sa place. J'ai dû lire le synopsis. Et c'est très drôle. Ouais.
Et aussi, moi, quand je suis malade ou quand j'ai envie de me détendre, j'aime beaucoup regarder des documentaires sur des groupes de musique ou des artistes. Genre sur Netflix, il y en a par exemple sur Foo Fighters, sur Oasis et sur Nina Simone. Et je trouve ça toujours génial et hyper inspirant en fait. Ouais. Moi aussi j'aime bien les documentaires. Le premier qui me vient c'est, alors je ne saurais plus exactement comment il s'appelle, on essaiera de vous les mettre. C'est Japanese Style. Je sais pas, mais en gros, c'est une série où, alors ça dure, enfin, il y a plein d'épisodes et ça doit être une 40aine de minutes par épisode. Et si vous aimez la culture japonaise, franchement, je vous la conseille vraiment. C'est sur plein de sujets, ça peut être de la nourriture, genre sur les sushis, sur même des trucs hyper anciens. Et qu'est-ce que j'aime bien, sinon en ce moment, c'est pas très original, je regarde Casa de Papel, je pense que vous en avez tous entendu parler plus ou moins. Je l'ai pas vu et je connais pas trop l'histoire. C'est en gros, comment ne pas trop spoiler, en gros ça se passe dans une banque, c'est des braqueurs qui braquent une banque et en gros c'est voilà, toute l'histoire qui se passe et c'est vraiment un truc qui a été très organisé, c'est pas juste ils arrivent, ils braquent, ils ont vraiment tout un... Enfin, je l'ai pas fini, j'ai pas fini la première saison, mais c'est très organisé. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas forcément Netflix ou pas forcément la télé, moi je sais que quand je suis malade, c'est le seul moment où j'aime regarder des vlogs sur YouTube. Et du coup, tu regardes quoi ? Je crois que mes préférés, et en même... Enfin, je sais pas si c'est vraiment mes préférés, mais en tout cas, j'adore regarder ceux de Naomi Smart quand je suis malade parce que je ressemble à rien, je suis un peu déprimée et tout. Et elle est tellement pétillante, on dirait une princesse, elle a le teint frais et tout, et je me dis... Waouh, j'aimerais tellement ressembler à ça. Sa vie est vraiment tellement douce. C'est comme si elle flottait dans du coton. On dirait que j'ai de la fièvre en disant ça, mais pas du tout. Donc du coup, tu te projettes en elle, quoi. C'est ça. Je trouve ça réconfortant de voir des gens qui ont l'air aussi heureux dans leur vie. Ouais, je vois. Alors, 4e point. J'étais en train de me toucher les seins, pardon. Ce que j'aime bien sur YouTube, alors c'est pas quelque chose qui se regarde et justement quand on peut avoir genre mal à la tête et que t'as même pas envie de regarder un écran et que tu supportes plus rien, j'aime bien écouter en fait des vidéos de relaxation et de sophrologie plus particulièrement. En gros, je sais pas si t'as déjà fait des séances de sophrologie, genre en gros tu peux genre juste te mettre, tu t'allonges dans le lit ou même genre t'es assis sur un canapé. Tu mets la vidéo et en gros c'est une voix qui va te parler et qui va commencer à te dire donc vous fermez les yeux, vous êtes là, c'est l'ici et maintenant, enfin tu sais c'est un truc et du coup ça te permet de détendre chaque muscle un à un, ça marche pas sur tout le monde mais moi je sais que ça m'aide vachement et quand t'es malade ça peut être bien aussi de se reconnecter avec son corps, il n'y a pas besoin de connaître la sophrologie avant de s'y mettre, c'est juste vous tapez genre sophrologie souvent c'est des trucs d'1 heure et même si tu t'endors pendant le truc c'est pas grave, ça continue à faire le travail. J'ai envie de tester, j'ai hâte d'être malade pour tester du coup. On essaiera de vous mettre un maximum de liens comme ça si vous êtes malade, vous aurez une bonne petite playlist spéciale malade. Et alors ça tombe bien que t'aies parlé du fait de pas pouvoir regarder des écrans quand on est malade parce que c'est vrai que parfois on a genre une migraine ou ce genre de truc et on ne peut pas du tout regarder des écrans, c'est trop lumineux et voilà. Et moi il y a un truc que j'adore, je sais pas toi, c'est les podcasts. J'en écoute tout le temps. Ah bah moi je vais t'écouter les oreilles grandes ouvertes parce que j'aimerais bien connaître plus de podcasts. Donc, voilà. Parfait parce que j'ai une petite sélection. Ma dernière découverte ça s'appelle Entre. C'est un podcast dans lequel c'est un format très court, c'est 2-3 minutes, peut-être un peu plus quand même. C'est une préadolescente de 11 ans qui s'appelle Justine qui raconte son entrée en 6e. D'accord. Et elle en parle avec beaucoup de recul et beaucoup de maturité. Elle est trop chou. J'ai trop envie d'avoir une petite sœur comme elle. Enfin, elle est vraiment adorable et pleine de maturité. Et du coup, ça permet de... Enfin, je pense que ça va peut-être aider des enfants qui ont une rentrée en 6e difficile. Et moi, par exemple, ma rentrée en 6e, elle est vraiment loin derrière moi. Mais je trouve ça quand même super intéressant d'entendre une préadolescente parler de la sienne avec Et du coup, ça dure sur combien d'épisodes ? Bah là, en fait, il y en a 2 qui sont sortis. D'accord. Le 3e sort demain, au moment où on tourne. Ouais. Donc, je sais pas exactement combien il y en aura. Je pense un petit paquet quand même. D'accord. Tout à l'heure, je disais que j'aimais bien regarder des documentaires de musiciens ou d'artistes parce que je trouvais ça inspirant. Et bah, il y a aussi des podcasts que je trouve hyper inspirants. Par exemple, il y a Nouvelle École, c'est présenté par un garçon qui s'appelle Antonin. Et il rencontre des gens qui ont des parcours. Donc, il y a des auteurs, il y a des auto-entrepreneurs. Et ça donne super envie de se pencher sur les projets qu'on a, que ce soit
d'avoir de meilleures notes ou de se motiver à faire des choses ou de lancer des projets ou enfin voilà. Ouais, c'est inspirant. Ouais, et quand on est malade, on a besoin de ça pour après revenir encore plus fort. Pour se remettre, pour avoir envie de retourner en cours ou au travail le lendemain ou ce genre de choses. Il y a aussi La Poudre qui est super connue, c'est un podcast dans lequel Lorraine Bastide rencontre des femmes au parcours complètement inspirant aussi. Donc, des femmes politiques, il y a des musiciennes, il y a des auteurs et en fait elle parle de comment elles en sont arrivées là, de ce qui leur a donné envie de faire des choses et tout ça. Et moi personnellement, à chaque fois que j'écoute un épisode, c'est comme avec Nouvelle École en fait. J'ai vraiment envie de me mettre au travail tout de suite et d'écrire plein de trucs et c'est cool, sortir plein de trucs et de faire des Et vidéos. du coup, tu les écoutes non, vraiment, tu les écoutes genre dans le métro? Ouais, n'importe en fait. Parfois c'est dans les transports, parfois c'est en prenant un bain, parfois c'est en courant. D'accord, Enfin vraiment, parfois c'est dans mon lit. Juste, Ça peut être sympa en courant. Je me dis, des fois j'ai envie de ça et je me dis, je vais mettre une vidéo sur YouTube, mais tu sais, quand tu cours, tu peux pas faire ta recherche YouTube en même temps, donc c'est hyper sympa. Oui, tu lances le podcast. Je prends note, et du coup, tu les télécharges comment? Je vais sur iTunes. D'accord. Et tu les downloads et après tu les as sur ton téléphone? Exactement. D'accord. Un des plus connus, je sais pas si tu connais, ça s'appelle Transfert. Non. C'est des gens, donc principalement des inconnus, qui racontent soit un événement très marquant de leur vie, soit leur histoire. Donc t'en as un qui a fait un syndrome de l'Inde, tu sais, c'est les gens qui partent en vacances en Inde et qui perdent le sens des réalités ou ce genre de choses. T'en as un autre qui est devenu à moitié fou à cause de ses voisins. Plein d'histoires. T'as une femme qui essaie d'avoir un enfant. Enfin, vraiment, c'est plein d'histoires différentes et à chaque fois, c'est hyper passionnant. Donc là, c'est de la fiction, là, c'est pas... Non, c'est de vraies histoires. D'accord. C'est ça. Et en fait, tu te rends compte à quel point n'importe qui peut avoir une histoire complètement dingue, des voisins, enfin des gens que tu croises dans la rue et en fait, ils ont un passé qui marque, quoi. Et l'autre, mon préféré, ça c'est vraiment juste pour rigoler, ça s'appelle 2 heures de perdu, c'est un podcast cinéma. Et en fait, c'est une équipe de gens, ils regardent un film et après ils le commentent ensemble. Donc c'est vraiment un principe très simple, mais ils sont très drôles. Et je me pisse dessus, je mûris allègrement dessus à chaque fois que je les écoute parce que vraiment c'est trop marrant. Ça dure toute la durée du film? Enfin, ils s'enregistrent pendant qu'ils regardent le film ou ils font un sum-up à la fin du film, ils débriefent en fait? Après D'accord, avoir vu le film, Donc ils prennent leurs notes pendant le film et puis après ils se retrouvent. Et c'est sur des films que t'as déjà vus, j'imagine? Ou même si t'as pas vu le film? Même si t'as pas vu le film, c'est drôle quand même. C'est encore plus drôle si t'as vu le film. D'accord, ouais. Voilà, c'était ma petite sélection podcast. C'est cool. Ça va peut-être à l'encontre un petit peu de tout ce qu'on vous dit depuis le début de cette vidéo, mais c'est de profiter, entre guillemets, d'être malade pour vraiment ne rien faire tout simplement. Exactement. En fait, on a tout le temps l'impression dans la vie qu'on doit courir après quelque chose, être tout le temps en train de faire quelque chose, que rien faire c'est mal parce qu'on nous dit tout le temps tu fais rien, c'est pas bien. Et au final, c'est important aussi de juste prendre le temps, de dormir, le temps d'être avec son chat, de le regarder se balader, d'aller faire un petit tour si vous n'êtes pas trop malade et juste de voir les oiseaux qui passent, les nuages qui bougent. Enfin, c'est des trucs qu'on faisait quand on était petit et qu'on fait plus maintenant. Et juste prendre le temps, ça ressource vachement et ça détend et ça permet encore une fois de se recentrer sur soi-même. Et quand on est malade, on en a bien besoin. Ça permet de se recentrer sur soi-même et aussi de laisser l'imagination parler en fait. Parce que moi je me rends compte que c'est quand je fais rien que j'ai le plus d'idées qui me viennent. Et parfois c'est des idées dont je fais rien, c'est juste je rêvasse quoi. Ouais, mais c'est important, c'est hyper important de rêvasser. Parce que ça détend vraiment beaucoup. Et voilà, si on s'écoute pas, on peut pas savoir si on stresse ou si on stresse pas et ce genre de choses. Puis il y a aussi le fait que des fois on tombe beaucoup malade parce que je pense notamment t'as des périodes où tu tombes malade mais tout le temps, toutes les semaines, t'as l'impression de choper un nouveau microbe. Et des fois, c'est aussi le corps qui met un peu en alerte pour te dire, en fait, c'est du stress en fait derrière. Je sais que le stress, ça joue beaucoup quand t'es stressé. T'as tendance à tomber beaucoup, à choper beaucoup plus tout ce qui passe. Et ces moments-là où t'es très malade et où tu peux pas aller au boulot, aller à l'école, c'est aussi le moment de te questionner sur qu'est-ce qui se passe en fait. Pourquoi est-ce que je suis stressée? Sans pour autant, ne pas être dans l'auto-culpabilité, mais plus dans le... Je relâche tout, je relâche la pression, je relâche la soupape, je prends le temps de faire des trucs que je fais jamais et je prends le temps de ne rien faire, de passer la journée dans le lit si on en a envie et si le corps le demande et après on se rend compte que ça va mieux et c'est important. Voilà. Ça peut être aussi à passer très long, je sais pas, passer 2 heures au téléphone avec sa meilleure amie. Moi, quand je fais ça, ça me fait trop du bien en fait. Et quand je vais pas bien, ça peut être aussi bien physiquement que moralement, je me rends compte que je prends pas forcément le temps de prendre ces 2 heures en temps normal parce que je suis dans la course de la vie, mais au final je me dis en fait c'est 2 heures les plus bénéfiques du monde quoi. C'est d'avoir parlé de tout et de rien, d'avoir fait les osotes comme à l'ancien temps et voilà. Bref, on part un peu dans tous les sens mais c'est important de se reconnecter avec soi-même. Exactement.
Donc voilà pour nos conseils et l'aide qu'on pourrait vous apporter si jamais vous êtes malade en regardant cette vidéo. Exactement. Et après on parlait vraiment des maladies, genre avoir la grippe, avoir je sais pas la gastro, mais ça, pour moi ça peut vraiment, enfin ces conseils sont aussi valables quand on a de la migraine, quand on est stressé, enfin Quand on déprime voilà aussi. quand on déprime, toutes les choses qui peuvent faire qu'on a un moment où on est un peu juste, on lâche Ouais. tout et on n'a pas le choix que d'être. On a besoin de relâcher la C'est pression ça, de ouais. façon ou d'une autre, quoi. Exactement. Voilà, donc si jamais vous avez des conseils à nous donner, on est preneur et je pense que Exactement. tout le monde est preneur, Bien donc sûr. n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, Et à laisser mettre un des petit pouce, parce que nous on aime bien les pouces. Et voilà. C'est mon doigt préféré, le pouce. Pardon. Et en attendant, on vous fait d'énormes bisous. Plein de bisous. Salut. Salut. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et pour plein d'articles au top, rendez-vous sur rosecarpet.fr, juste là. Si j'étais toi, je me ferais bien une dernière petite vidéo pour la route. Bisous.